Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce lundi 3 décembre. Week-end meurtrier en Languedoc-Roussillon, notamment à Sète, où un homme a abattu 2 personnes et blessé 2 autres par balle dans la nuit de vendredi à samedi. Incivilité à qui la faute? Dans le Gard, l'association 1+1+1 s'est penchée sur le sujet, un débat qui a attiré plus de 130 personnes samedi à Vaubert. Et puis en fin d'édition, on reviendra sur les résultats sportifs du week-end et notamment la défaite du MAHB en Ligue des Champions. Les handballeurs montpelliérains ont été battus par Flensbourg 27-25 à l'Arena. Un week-end de violence tragique en Languedoc-Roussillon dimanche. Au petit matin, un homme a été tué d'un coup de feu devant une boîte de nuit de Port-Camargue. Selon le procureur de la République de Nîmes, il y aurait eu une altercation devant cette discothèque. Après 2 coups de feu tirés en l'air, un 3e aurait touché la victime, un Montpelliérain âgé de 31 ans. Le tireur a pris la fuite. Quelques heures plus tard, un homme s'est présenté comme l'auteur des coups de feu au commissariat d'Arles. Toujours dans le Gard à Sauve, un homme âgé de 30 ans a été poignardé lors d'une bagarre en marge d'une fête d'anniversaire dans la nuit de samedi à dimanche. Hospitalisé au CHU de Nîmes, il est mort au petit matin des suites de ses blessures. L'auteur des coups de couteau a été interpellé ce matin. Et puis, cette fusillade meurtrière à Sète, dont je vous parlais en titre, 2 personnes sont mortes et 2 autres ont été grièvement blessées dans la nuit de vendredi à samedi. Le tueur présumé a fait irruption lors d'une soirée festive, apparemment irrité par le bruit. Ce voisin de 49 ans a tiré plusieurs coups de feu. Retour sur cette soirée tragique, Olivier Roiran, Jean Brun et Alain Belon. Il est 1h15 ce samedi matin dans cette résidence tranquille de Sète. Un anniversaire tourne au cauchemar en quelques secondes. Un homme de 49 ans, excédé par le bruit de la fête, vient de tirer sur 4 personnes. Dans un premier temps, ce voisin-là est allé taper à la porte des personnes qui faisaient la fête dans leur appartement. Leur a demandé de mettre un petit peu en veilleuse. Apparemment, la réponse n'a pas été à son goût et donc il est revenu à son appartement pour prendre une arme. Et à ce moment-là, il a commencé les tirs sur les victimes. Armé d'un pistolet automatique de calibre 11,43, il tire à 7 reprises, d'abord sur son voisin de 32 ans qui décédera quelques heures plus tard. Un homme de 42 ans succombera lui aussi à l'hôpital. 2 autres victimes, une femme et un homme, sont toujours dans un état grave. Le tireur présumé prenait des médicaments, il dormait mal et devait prendre son travail à 4 heures du matin. Dans la résidence, quelques minutes après la fusillade et toute la matinée de samedi, les voisins prenaient la mesure du drame de la nuit. Écoutez, il y a du sang partout, c'est un peu l'apocalypse quoi. Donc je pourrais pas vous dire sur les sonnettes, sur les murs. Après maintenant moi j'ai rien entendu, j'ai rien vu, donc voilà. Dans la nuit quand vous vous réveillez, vous savez pas si c'est des coups de feu ou du bruit dans le couloir. Hein. Donc c'est après que je me suis aperçu quand j'ai ouvert la porte, il y avait du sang et des personnes qui étaient par terre. On comprend pas, non, enfin, c'est pas la réalité, on dirait quoi. Le tireur était formateur dans un stand de tir d'Agde. Les policiers ont retrouvé à son domicile 5 armes détenues légalement et 5000 cartouches. L'homme a été placé en détention dimanche après avoir été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Des morts violentes qui posent la question de la détention des armes à feu. Le syndicat de police UNSA alerte à Montpellier et demande notamment un suivi psychologique régulier pour l'attribution du permis de port d'armes. Écoutez. Avoir des armes en toute légalité, avoir la carte d'identité d'une arme, pour nous, c'est pas suffisant. Et c'est effectivement, c'est vraiment une situation qui peut être dangereuse. Et ces garçons, où l'on sait qu'il était fragile, d'après les retours que l'on a, fragile moralement, s'il y avait eu ce suivi, s'il y avait eu des alertes, s'il y avait eu des pistes en ce sens, peut-être qu'on aurait pu éviter le drame. Régulièrement, tous les ans, regarder si peut-être le sportif a toutes ses capacités morales, mentales pour détenir des armes. C'est vrai que c'est une question que l'on doit se poser. Dans l'affaire du marché truqué du stade des Costières, l'ancien conseiller municipal UMP de Nîmes, Alain Cogy, a été condamné aujourd'hui à 2 ans de prison ferme et 30 000 € d'amende par le tribunal correctionnel de Nîmes. Un mandat d'arrêt contre cet ancien élu actuellement en cavale a été délivré. En cause, le trucage d'un appel d'offres pour l'entretien du stade en 2003. Un marché de 5 millions d'euros attribué en échange d'un pot de vin de 50 000 €. 2 chefs d'entreprise et un fonctionnaire municipal ont également été condamnés ce matin.
Une centaine de personnes réunies pour débattre des incivilités et de la violence quotidienne. C'était samedi à Vauvert à l'initiative de 1+1+1, l'association fondée par la socialiste Cathy Guillot au lendemain des élections législatives. Objectif de cet après-midi de débat, comprendre et décrypter les actes de petite délinquance, les insultes et autres incivilités qui peuvent marquer la vie au quotidien. Regardez. Comment vivre ensemble dans un département du Gard où les fossés se creusent entre les populations et où la violence est en pleine escalade? Telle est la question posée samedi par l'association 1+1+1 via le prisme des incivilités. Ça va du crachat au mauvais stationnement, etc. Et puis ça peut être aussi le marchepied à des violences et à tout un système souterrain qui met gravement en danger les individus qui en font partie et la société. Ce débat sur les mots qui rongent notre société entend poser des questions sans tabou. Il faut quand même dire que les incivilités nous gâchent la vie et puis petit à petit voir comment on agit. On s'est posé la question de savoir pour quelles raisons certains se repliaient, avaient peur, étaient agressifs, d'autres avaient des comportements violents. Parmi les intervenants, l'éducateur spécialisé et psychologue Jean Montagnier, un contrôleur SNCF ou encore le préfet du Gard. Objectif, décrypter le mécanisme de ces incivilités pour mieux les comprendre et lutter contre. Ce sont des propos, ce sont des comportements souvent irresponsables qui ne tiennent pas compte des autres, des comportements individualistes qui alimentent encore une fois la peur et donc qui empêchent le bien vivre ensemble. Comme son nom l'indique, l'objectif de 1+1+1 est de sensibiliser toutes les catégories de population afin d'enrichir les débats. Le prochain aura lieu en février et posera la question du pourquoi a-t-on peur de l'autre. Atelier peinture pour les motards en colère samedi dans le Gard. Alors que les panneaux alertant sur la présence de radars ont été retirés, l'association a décidé de les signaler à sa façon, surtout ceux qui ne sont pas encore précédés par des radars pédagogiques. Les motards ont donc créé un nouveau marquage au sol pour l'occasion. Ce R entouré d'un triangle est placé 200 mètres avant le radar pour avertir les usagers de la route. Regardez. Nous avons là un acte citoyen. Nous sommes sur un site accidentogène et vous avez un petit peu plus loin un radar qui est caché derrière un platane qu'on ne voit absolument pas de la route et qui n'est pas signalé. Or vous avez juste avant un croisement et les gens qui sortent du croisement là-bas ne savent pas qu'il y a un radar. Nous, notre but c'est de signaler le site accidentogène en traçant un R avec de la peinture homologuée spécialement adaptée pour la route pour donc signaler le radar. Pour tout savoir sur la cotisation foncière des entreprises et les nouvelles modalités de calcul, de paiement ou encore de remboursement, l'agglomération de Montpellier a mis en place un numéro vert. Depuis ce matin, la ligne gratuite est ouverte aux chefs d'entreprise, commerçants et artisans de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Vous pouvez donc appeler au 0800 88 11 77. Et puis à l'approche des fêtes de fin d'année, les magasins de Montpellier sont ouverts les dimanches, les 9, 16 et 23 décembre pour le secteur de l'équipement et de la personne et les 16, 23 et 30 décembre pour tous les commerces alimentaires. On passe au sport avec tout d'abord du handball et la défaite subie par Montpellier en Ligue des Champions hier à l'Arena. Le MAHB s'est incliné de peu face à Flensbourg et de son côté, l'USAM s'est imposé face à Besançon. Nîmes qui prend la tête du championnat de D2. Voyez le résumé du week-end sportif préparé par Mouadel Yakabi. On sentait pointer le match piège face à l'Aveyron bayonnais. Mené au score à la mi-temps, les rugbymen montpelliérains ont redressé la barre grâce notamment à une entrée fracassante de Mamuka Gorgodze. Le Géorgien a sonné la révolte, entraînant dans son sillage ses coéquipiers. 3 essais seront marqués durant le match grâce à Krivi, Bias et Biti. Le MHR s'impose finalement 29-22 et pointe désormais à la 5e place du top 14. La rumeur enflée depuis quelques jours, c'est maintenant presque officiel. Le pilier et capitaine de Perpignan, Nicolas Mas, devrait rejoindre Montpellier la saison prochaine pour une durée de 3 ans. L'international a décidé de ne pas prolonger son contrat après 11 années passées à l'USAP. Les supporters ayant cru jusqu'au bout, en tout cas jusqu'au dernier quart d'heure avant que Flensbourg ne passe à la vitesse supérieure. Le MHB retombe encore une fois dans ses travers avec un manque de régularité criant. Plusieurs fois, les Montpelliérains ont eu l'occasion de prendre le large sans jamais y parvenir. Résultat, une défaite sur une petite marge, 25-27. Le MHB prend la 4e place de son groupe et reste tout de même qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions.
Premier au classement, l'USAM recevait Besançon. Les Verts n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires du soir, grâce à une deuxième mi-temps à sens unique qui a vu les Nîmois scorer à 16 reprises pour seulement 5 buts encaissés. Score final 27-15. Le FMC, le Fighting Marco Challenge, s'est tenu ce samedi à l'Arena. L'événement que vous avez pu suivre en direct sur TV Sud a réuni les meilleurs combattants français et internationaux. Les spectateurs ont pu apprécier quelques belles séquences au sol. 2 combats se sont soldés par des KO. Le FMC Premium que vous pourrez revoir jeudi 27 décembre sur TV Sud dans le cadre des 24 heures sport proposées par votre chaîne locale. Et puis on referme cette page sport avec un mot de foot. Montpellier battu par Lyon, 1-0 samedi soir à Gerland. Un but encaissé et une nouvelle défaite à l'extérieur pour le MHSC, 13e de Ligue 1. Les joueurs montpelliérains qui s'apprêtent à recevoir Schalke 04 demain pour le compte de la Ligue des Champions. Une compétition européenne dans laquelle le MHSC n'a pas brillé et qui laisse un goût d'inachevé au coach. Écoutez. Allez, moi je vais vous dire sincèrement, je suis un petit peu frustré de cette Champions League parce que je pense qu'il manquait pas grand chose. Il manquait tout simplement ce qu'on n'a pas eu ces derniers temps, pas mal de pépins, un effectif qui a beaucoup tourné. Je crois que pour faire ce genre de compétition, surtout une équipe comme nous, il faut avoir, je dirais, une osmose et un groupe très compact dans la répétition des efforts, et ça n'a pas été le cas. Donc, je crois que ça serait bien de pas quitter la Champions League sur une défaite. Et en Ligue 2, le défenseur du Nîmes Olympique, Miodrag Stozic, a mis fin à son contrat aujourd'hui en accord avec la direction du club. On termine ce journal avec le résumé de l'actualité internationale du jour en bref. Et en images, c'est Le Monde en 120 secondes préparé par Rudy Dahan. Le calme revient peu à peu dans la ville de Siliana en Tunisie. Après des jours de violence suite à des revendications économiques, le gouvernement tunisien et le principal syndicat du pays semblent avoir finalement trouvé un accord. Une victoire donc aujourd'hui, on a entendu parler que monsieur le gouverneur va partir. Donc c'est fini, il y a un autre qui arrive, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. À l'épicentre de la colère des Tunisiens, l'espoir de renaissance économique fondé sur la révolution de 2011 qui n'a jamais pris forme. L'audience visant à examiner la légalité des nouveaux pouvoirs que s'est octroyé Mohamed Morsi en Égypte a été reportée. Des centaines d'islamistes manifestaient devant les locaux afin de soutenir le projet du président Morsi. Le président a le droit de prendre toute décision qu'il juge nécessaire parce qu'en l'absence d'autorité législative, ces décisions sont légitimes et priment sur celles de toute autre autorité. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour empêcher les juges ou qui que ce soit d'entrer, mais pour exprimer l'opinion du peuple. Le projet de constitution sera soumis à référendum le 15 décembre prochain, bien qu'il ait déjà été adopté en quelques heures entre jeudi et vendredi par la commission égyptienne. Les églises chrétiennes et la gauche laïque dénoncent néanmoins une mainmise islamiste. Bloqué dans 190 km de bouchons en Russie, c'est le triste constat suite aux récentes tombées de neige qui ont paralysé une partie du pays. Durant 3 jours, des milliers d'automobilistes sont restés bloqués dans leurs véhicules entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Selon le ministère des situations d'urgence, ce scénario aussi dantesque qu'ubuesque serait rentré dans l'ordre dans la journée de lundi. La planète l'attendait avec impatience, c'est désormais officiel. Le prince William et la princesse Kate ont annoncé l'arrivée d'un heureux événement pour le second trimestre 2013. Un petit prince ou une petite princesse et futur héritier de la couronne d'Angleterre qui courra bientôt dans les couloirs de Buckingham Palace pour le plus grand plaisir de Sa Majesté la Reine. Et retour de l'actualité locale, demain à 12h30 et 19h30 sur TV Sud. C'est Olivier Roiran qui vous présentera le journal. Passez une très belle soirée sur TV Sud.